comme on fait pour Shabbat, comme on fait pour les autres Yamim Tovim, pour les autres jours de fête. Et nos Chachamim nous ont donné de sanctifier donc ce jour-là par l'intermédiaire du Geffen, par l'intermédiaire du vin. Maintenant, la question que le Rav Ziyuda à Cohen Cook se posait, c'est comment se fait-il que Kadesh fait partie du Seder, fait partie de l'ordre de la nuit de Pessah. Pourquoi? Parce que chaque fête, il y a un kiddush. Chaque fête, on doit une obligation, comme le Shabbat, comme les fêtes, on doit faire un kiddush. Donc, ce n'est pas une particularité à Pessah. Ce n'est pas une particularité pour cette nuit du Seder. Or, on voit que la première étape de ces 15 autres étapes du soir du Seder, ça commence par Kadesh. Alors, il avait un kiddush, un renouvellement de sens très important à nous donner ce soir-là par rapport à la signification du mot Kadesh. Kadesh, ça veut dire sanctifie. Fais une chose Kadosh. Kadesh, c'est un impératif. C'est très fort en hébreu lorsqu'on utilise l'impératif. L'impératif, c'est très dur. C'est un ordre, un tzivouï, un commandement dur. Et là, il nous dit Kadesh, sanctifie. Mais pourquoi c'est si important de mettre en avant cette inyan de sanctification? D'abord, la première réponse qu'il donne, c'est la suivante. On aurait pu penser que la nuit de la sortie d'Égypte, alors ce n'était pas une fête Kadosh. Ce n'était pas une fête qui relève de la sainteté. Ce n'était pas une fête qui relève de la Gdusha. Pourquoi? Parce qu'il faudrait se poser la question, qui sont les personnes qui sortent d'Égypte? Or, si on doit répondre à cette question, la réponse est très dure. C'est sûr que c'est nos ancêtres, c'est les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais il y a un gros problème. C'est que si on vérifie, si les personnes qui sont sorties d'Égypte, ils sont arrivés à un grand niveau spirituel, alors notre réponse est forcément que non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de midrashim très désagréables pour nous de rappeler ces midrashim qui disent que l'âme Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, il est au 49e degré d'impureté. Qu'est-ce que ça voudrait dire? 49e degré d'impureté, ça nous rappelle ce fameux midrash que l'on répète aux heures du Seder, que ce qui nous restait en Égypte, après 210 ans d'esclavage, c'était nos noms. Ils n'avaient pas, les Bnei Israël, les enfants d'Israël n'avaient pas changé leurs noms. Ils avaient gardé les noms hébraïques. Ils ont gardé leurs habits. Ils ont gardé leur l'ivrite, le langage. Donc, c'est les seules choses qui nous restaient, presque rien. À tel point qu'on peut comprendre pourquoi 80% du Ham Israël sont restés en Égypte et n'ont pas voulu réaliser le devenir de ces peuples, de cette nation-là. Si on est au 49e degré d'impureté, on aurait pu penser que la fête de Pessah, c'était la libération d'esclaves qui, au niveau spirituel, n'avaient pas atteint leur but, et il fallait attendre. Il fallait attendre Shavuot, la fête de Shavuot, où là, le Ham Israël va arriver à un grand niveau de spiritualité. On va arriver au 49e degré de pureté cette fois, pour recevoir la Torah. Alors, on aurait pu penser que cette sortie d'Égypte-là, ça ne relève pas de la Gdusha, ça ne relève pas de la sainteté. Parce que qui sort? Ce sont des individus qui sont très bas au niveau moral. Et la réponse de cette soirée du Seder, c'est non. C'est Kadesh. Cet événement de la sortie d'Égypte relève de la Gdusha. Pourquoi? Parce que je vous ai un peu trompé en vous disant qui sort. Qui sort d'Égypte? La réponse, c'est le Ham Israël qui sort d'Égypte. Et le Ham Israël qui sort d'Égypte, ce peuple d'Israël qui sort d'Égypte, lui, il est Kadosh. Lui, il est Kadosh. C'est-à-dire qu'on va, lors de la sortie d'Égypte, on ne fête pas seulement la libération d'individus, on fête la création d'une nation. Ce peuple-là qui est né précisément lors de la sortie d'Égypte. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu va nous dire, la karti etrem lileam, je vous prendrai pour moi comme peuple. Hachem nous fait peuple au moment même où nous quittons l'Égypte, où de cette soirée du Seder, il nous a fait peuple, il nous a fait nation. C'est la nation qui sort d'Égypte. Et c'est pour ça, lorsqu'on le retrouvera à Kadosh Baruch Hu au Sinaï, et qui déclarera comme première parole, comme première d'Iber, il va dire « Anochi Hashem Elokecha » je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. À qui il parle? Alors certains voudraient dire à chacun d'entre nous. Non, mais un grand klal, que lorsqu'on parle au pluriel, alors c'est à l'individu qu'on parle. Mais lorsque Hachem parle au singulier, c'est à l'assemblée d'Israël qui parle, c'est à la nation qui parle. Et lorsqu'il dit Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est toi Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu, toi Israël. Asherotzetira, qui t'a fait sortir toi Israël d'Égypte. Donc on parle de la naissance de cette nation. Et nous, qu'est-ce qui nous reste le soir du Seder? Il nous reste une chose très très importante. C'est quoi? C'est l'ordre de Kadesh. C'est sanctifie ça. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Tu viens de me dire que le Ham Israël qui est né, lui, il est Kadosh.
Bien justement, qu'est-ce qui reste à sanctifier? Si l'âme Israël est Kadosh, alors toi, tu dois recevoir cette doucha, prendre cette doucha et l'emmener au niveau individuel, dans ta personne. Sanctifie ta personne. Kadesh et tatzmecha. Sanctifie toi-même. Et c'est ce que le premier ordre, ou le premier conseil, ou le premier seder qu'on nous propose la soirée du seder, de nous dire que l'âme Israël est Kadosh, mais toi, dans notre vie intérieure, on doit devenir Kadosh. Pour aider, je vais vous montrer ce qu'on dit tous les matins. Ce qu'on dit tous les matins lors des Birkot HaShachar. On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech. Attendez, vous voyez pas ici. On dit une bracha qui dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Asani Goy. D'accord? Shelo Asani Goy. Ça, c'est la bracha, une des brachot du matin. Tous les matins, on récite ça. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Asani Goy. Et la question de savoir, c'est comment se fait-il que les Chachamim, c'est les Chachamim qui nous ont donné cette bracha à réciter, comment se fait-il qu'on parle de la manière négative? Il y a même des personnes qui voulaient dire de manière positive. Tu es source de bénédiction, toi l'Éternel notre Dieu, chez Hassani qui m'a fait Israël. Pourquoi parler de manière négative? Chez Lo Hassani Gol. Alors il y avait un élève qui a posé la question au Rav Shach Zatzal. Il a posé la question Bémet sur cette bracha. Pourquoi on parle négativement? Comment se fait-il qu'on ne dit pas d'une manière claire et positive? On remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir fait Israël, de m'avoir fait Am Israël. Et là, le Rav Shach lui avait répondu. Il lui dit Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a pas fait Goy. C'est-à-dire, il t'a pas fait Goy, il t'a fait en potentiel, il t'a fait Israël. Mais c'est à toi, personnellement, de devenir et de faire l'effort de dévoiler l'Israël qui est en toi dans ta vie individuelle. Et par conséquent, cela veut dire que quoi? Qu'il y a deux côtés. Le côté d'Akadosh Baruch Hu, sur le côté d'Akadosh Baruch Hu, du côté de Dieu, d'Hachem, alors ça a été fixé. Akadosh Baruch Hu, on est né juif, on est né Israël. Mais la Bechira, le choix, est donné à l'homme de dévoiler ou de ne pas dévoiler la Gdusha d'Israël qui est en nous, la sainteté d'Israël qui est en nous. Et la soirée du Seder, c'est exactement ça. On dit, vous êtes né Israël. Maintenant, tu dois te ressourcer de cette grandeur de cette nation qui est maintenant Kadosh, qui est au-delà de la nature, qui est quelque chose qui est en rapport avec le divin, qui a un devenir tout à fait particulier. Mais ça, tu dois l'emmener dans ta vie individuelle, dans ta personne individuelle. Et de quelle manière, j'ai vu une question là, mais vous pouvez poser des questions, même si je parle tout seul et que on est en système Zoom. Très important de poser des questions. Si je peux répondre, ce sera avec plaisir. Alors, la question est la naissance du peuple avec aussi des noms ivrim, cela est une signification. Okay, parce que ce n'était qu'eux qui pouvaient devenir l'âme Israël, plus qui descendaient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ils n'étaient pas encore nation. Tant qu'ils n'étaient pas sortis d'Égypte, ils n'étaient pas encore nation. Le Midrash Tehilim dit à quoi cela ressemble la sortie d'Égypte? Alors, cela ressemble à l'embryon dans le ventre de sa mère. Vient le berger, il rentre sa main dans les entrailles de la mère du veau et il sort la bête, il sort le veau. Et il dit, le Midrash, c'est exactement la même chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis, comme dit la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Goy Mikerev Goy, la Kachat lo Goy Mikerev Goy. Il a pris une nation de l'intériorité d'une autre nation. C'est-à-dire que nous, descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous n'étions que les descendants, mais nous n'avons pas encore été un statut de nation, de peuple. C'est le moment de la sortie d'Égypte où Hachem nous fait peuple, où Hachem nous crée peuple. Et donc c'est pour ça que c'est sûr que pas n'importe qui pouvait devenir le peuple d'Akadosh Baruch Hu, seulement descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on a des noms ivrim, donc on est rattaché à l'hébreu, on est la descendance des Hébreux, mais on devient Israël. De cette soirée de Yetziat Mitzrayim. Et on continue dans le Seder. De quelle manière ou avec quoi nous allons faire le Kiddush? Alors, Baruch Hashem, nous, en Israël, il y a de magnifiques vins, de Yaïn. On dit que le vin, ça a été libéré, ça a été la vigne. Baruch Hashem est rené en Eretz Israël, parce qu'elle a été détruite pendant toute la période ottomane, où justement, à cause de la religion musulmane, ils ont détruit les vignes qui avaient poussé en Eretz Israël. Et ces 20 à 30 dernières années, la terre d'Eretz Israël redonne sa vigne, redonne ses plus beaux raisins pour donner le meilleur des vins. Et la question, c'est de savoir quel bracha nous faisons sur le vin le soir du Seder. Le vin a une place très très importante dans le soir du Seder.
Je vous rappelle qu'on a la mitzvah, qui est un commandement de nos chachamim, de nos sages, de boire 4 coupes de vin, arba kosot, les 4 coupes de vin. Donc le vin a une importance très très importante. Il y a une importance par rapport au vin, de prendre un vin rouge, prendre un vin d'Eretz Israël, bien sûr. Mais la question, c'est de voir quelle bracha nous récitons sur le vin. Alors, la bracha que nous récitons sur le vin est la suivante. Regardez bien. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré, Peri, Agefet. Ça là? Boré, Peri, Agefet. Qu'est-ce que ça veut dire, Boré, Peri, Agefet? D'abord, tu es source de bénédiction, toi l'Éternel, notre Dieu. Et nous disons Boré, qui a créé, Boré, Péri. Alors c'est très simple, Péri, pour se rappeler du mot, quand tu enlèves le dagesh, ça fait fruit. Un fruit, comme le mot fruit. C'est caniré, sa source au niveau sémantique. Péri, donc Péri, c'est quoi? C'est le fruit, Hagefen, de la vigne. C'est-à-dire, et à chaque occasion que nous avons de boire du vin, c'est la bénédiction que nous récitons. Nous récitons au Kiddush, nous récitons le sort du Seder, etc., pour pouvoir nous permettre de boire du vin. Boré, Péri, Agéfen. Or, il y a quelque chose de totalement illogique dans cette bracha. Pourquoi? Parce que si on fait attention aux mots, et par rapport à la traduction que je viens de traduire, Boré, Péri, Agéfen, ça veut dire celui qui a créé le fruit de la vigne. Or, le fruit de la vigne, c'est quoi? Mais c'est très simple, le fruit de la vigne, c'est les fruits qui sortent de la vigne. Qu'est-ce qui sort comme fruit de la vigne? Le raisin. Le raisin. Les anavim, les graines de raisin. Et donc, cette bracha est inappropriée. Pourquoi? Parce qu'on devrait faire cette bracha, devrait réciter cette bénédiction sur quoi? Sur du raisin, mais pas sur du vin. Or, on voit qu'on récite cette bracha sur du vin. Donc, il y a une grande question. Comment se fait-il qu'on récite cette bracha sur le vin? Vous avez compris la question? Puisque Boré, qu'est-ce qu'on récite sur des anavis? Qu'est-ce qu'on récite sur des raisins? Boré Péri Haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Et on mange le raisin. Or, qu'est-ce qu'on dit ici? Avant de boire le vin, on dit Boré Péri Agéfen. On remercie Akadosh Borou, celui qui a créé le fruit de la vigne. Or, le fruit de la vigne, c'est le raisin. Alors, comment ça se fait qu'on a institué cette bracha sur le vin? Alors, la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est que pourquoi le vin a été créé? Pourquoi la vigne a été créée? Est-ce que pour donner du raisin ou pour arriver au but du raisin qui est le vin? Alors, j'ai donné la réponse. Il est clair que la vigne a été plantée pour pouvoir donner du raisin. Et de ce raisin, extraire le secret intérieur de ce qui est caché dans ce raisin, quelque chose de beaucoup plus important que le raisin, que des graines de raisin, qui sont des grappes de raisin, qui sont justement le vin. Et ce vin, il va être la conséquence de toute la réalisation du potentiel qui se trouvait dans la vigne, dans les raisins, jusqu'à arriver à son but, qui est le vin. Et c'est par conséquent quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que faites attention, dans toutes nos traditions, à chaque occasion, nous avons le devoir de faire une bracha sur le vin. Que ce soit donc le Shabbat, les fêtes, mais aussi lors d'une Brit Mila, lors d'une Mila, on doit aussi bénir sur le vin. Lors d'un mariage, lors de Sheva Brachot, on fait 2 fois, et pour les fiançailles et pour le mariage. À chaque occasion, le Ham Israël veut à tout prix bénir sur le vin. Quel est le message? Et ce message, il concerne le sort du Seder. Le message est le suivant. Hachem, tu as créé un monde avec énormément de forces en potentiel, de choses qui sont en potentiel, des forces en potentiel. Et à nous, à l'homme, de devoir réaliser ça et d'emmener toute cette force potentielle, toute cette gdusha même potentielle, de l'emmener à son maximum, à sortir toute la richesse qu'il y avait dans ce raisin, qui était la matière première que Kadosh Baruch Hu a créée. Mais l'homme a su travailler cette matière première pour l'emmener à son but ultime. Et je pense que c'est ce qui se passe tous les shabbats. Lorsqu'on est autour de la table et que le père de famille fait le kidouche sur le vin, qu'est-ce qu'il veut? Il sait que le Shabbat, c'est une très grande force spirituelle, une gdusha très très grande. On a une neshama yetera tellement grande qu'on a une âme en plus, un supplément d'âme. Et on veut emmener ce supplément d'âme dans toute sa réalisation. Et on prend l'exemple sur le vin, de la même façon que nous, en tant qu'hommes, nous avons réussi à réaliser la réalisation de tout ce potentiel à partir des grappes, à partir du raisin, et on a donné ce bon vin.
Alors moi, je veux réussir à emmener le Shabbat dans toute sa plénitude, sa perfection. Et c'est pour ça qu'à chaque Shabbat, on fait le Kiddush. Et il en est de même pour le soir du Seder. Le soir du Seder, c'est la même chose. Il y a une naissance qui était très grande. Quelle est la naissance du peuple d'Israël? C'était Yetziat Mitzrayim. Cette lumière qui s'est passée, cette grandeur qui est arrivée, cet événement, on ne peut commencer à le comprendre seulement à notre époque. Pourquoi? Parce que à l'époque, de la même façon qu'un enfant qui naît, on n'arrive pas très bien à comprendre qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va devenir, qui il va être. C'est seulement lorsqu'il va grandir qu'on va pouvoir dire Ashrei Yoladeto. On a dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Ashrei Yoladeto, heureux est sa naissance. Mais c'est quand il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'on peut comprendre la grandeur du jour de sa naissance. Pas tout le monde a eu le mérite, comme Moshe Rabbeinu, que quand il est né, on a vu tout de suite la lumière, on a vu tout de suite le tov, le bien. Et là, ça prend des années. Plus le Ham Israël avance, plus le Ham Israël est grand, plus on peut mieux comprendre ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Et donc le vin, c'est par rapport à ça. Je veux goûter le vin, c'est-à-dire je veux goûter la grandeur et la splendeur qu'on a réussi à sortir de ces grappes de raisin et qui me renseigne sur, mais qu'est-ce que, si des grappes de raisin, ils étaient capables de donner une chose si bonne et si douce et si agréable, qu'est-ce qui va en être du Ham Israël? Et c'est là où on veut aider le Ham Israël à dévoiler toute sa grandeur et toute sa splendeur. Ça, c'est pour le vin. Cette année, on a quelque chose de très spécial. Pourquoi? Parce que cette année, attendez, l'essentiel est le fruit pour créer le vin. Nachon, substance transformatrice. Très bien. Il est question aussi de cela par rapport à l'huile et à son huile. Oui, dans la Gemara, dans la série Brachot, il se pose la question, il faudrait une bénédiction particulière pour l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, en effet, il y a ce même principe. Cette année, étant donné que nous avons le Shabbat qui tombe, qui est le soir du Seder, tombe Motzei Shabbat, alors on a une mitzvah particulière qui est la mitzvah de l'Avdallah. On fait une Avdallah le soir de Pessah, cette année particulièrement. Mais il va avoir ce même principe. C'est quoi ce même principe? On va devoir faire la bénédiction sur le Esh. On va devoir faire la bénédiction sur le feu. Boré meoré à Esh. Mais dans cette bracha-là, je vais vous un peu compliqué de comprendre le principe de cette bénédiction, on la récite uniquement le samedi soir. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Certaines personnes vont dire non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'étant donné que Yom Kippour, nous n'avions pas le droit d'utiliser le feu, à la sortie de Yom Kippour dans l'Avdallah, c'est le seul moment à part Shabbat où on va faire la bénédiction sur Boré, Moré, Haesh. Après Kippour, pourquoi? Parce que Kippour, tu n'avais pas le droit d'utiliser le feu. Or, Yom Tov, tu as le droit d'utiliser le feu, donc on ne fait pas sur le Boré, Moré, Haesh après Yom Tov. Kippour, on fait. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en effet, à Kippour, on fait Boré, Moré, Haesh. Mais rappelez-vous, le Kippour qu'on a passé, on le fait seulement sur un feu existant. Mais on n'a pas le droit de claquer l'allumette pour allumer un feu comme on fait chaque samedi soir, chaque Motzei Shabbat. Et la raison, elle est simple. Pourquoi? Parce que le feu n'a été créé que le samedi soir. Le Motzei Shabbat, le feu a été créé. Je vous rappelle l'histoire. On est lors de la création de Adam Rishon. On est Yom Shishi. On est le vendredi de la création. OK? Yom HaShishi. Yom HaShishi, l'homme a été créé. L'homme a été créé. L'homme, il a été placé au Gan Eden. L'homme, il a reçu tous les ordres qui étaient au Gan Eden, de manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a fauté, a été jugé, a fait tchouva, a été pardonné, et il est rentré dans le Shabbat. Et qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il a été créé le jour, il y a 12 heures qui se sont écoulées dans la journée de vendredi, plus le Shabbat, les 24 heures du Shabbat, où il y a encore, pendant 24 heures, il y a une lumière qui ne s'était pas éteinte. C'est les fameuses 36 heures d'une lumière qui ne s'est pas éteinte. C'est une lumière. À la fin du Shabbat, la lumière disparaît et Adam Arishon se retrouve dans les ténèbres. Et là, il commence à pleurer, Adam Arishon, parce qu'il pense qu'il a rentré, il a entraîné l'obscurité, les ténèbres dans ce monde, dû à sa faute. Et là, il y a un midrash extraordinaire. Le midrash dit, le midrash d'il y a plus de 2000 ans, il dit à Kadosh Baruch Hu, lui a montré 2 pierres. Et il lui a dit, prends ces pierres et frotte. Il a frotté les 2 pierres et est sorti du feu.
Et de là, étant donné que le samedi soir, Hachem a donné à l'homme la possibilité de créer le feu, on a une mitzvah, nous aussi, de claquer l'allumette et de créer le feu. Je vous fais part aussi quelque chose de bizarre. On n'a pas encore dit un mavdil dans l'Avdallah, on a déjà claqué l'allumette. D'accord? Un truc bizarre. C'est-à-dire, on claque l'allumette avant d'avoir fait un mavdil ben kodesh lechol. C'est-à-dire, mais ça rappelle exactement l'acte de Adam Rishon. Maintenant, qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Il est bizarre que dans le monde mythologique, dans la pensée des goïms, lorsqu'ils se posent des questions, la source du feu, ben dans la mythologie grecque, ils expliquent que le feu a été volé des dieux. Les dieux avaient le feu, c'était à eux, et l'homme est arrivé à voler des dieux le feu. Maintenant, c'est quoi le message? Le message, il est très simple. Dans la pensée des goïms, le feu représente la puissance, la possibilité de construire ce monde, la possibilité de révolutionner ce monde. Avec le feu, construire, faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent, eux? Que ça va à l'encontre de la volonté des dieux, puisque ça a été volé. Cette force leur a été volée aux dieux. Alors que dans la pensée de la Torah, c'est exactement l'inverse. Hachem nous a ordonné de prendre 2 pierres, mais c'est quoi la différence? Il ne nous a pas donné le feu, il nous a donné les moyens pour construire ça. Pourquoi? Parce que ça revient au même principe que le vin. Hachem nous a donné un monde, Asher bara Elohim, qu'Hachem il a créé à partir de rien. Mais le but, la Hassot, c'est quoi la Hassot? C'est de parfaire ce monde. C'est pas garder le monde comme il est. Et là, c'est emmener la lumière dans ce monde, faire avancer ce monde, faire développer ce monde, moderniser ce monde, faire tout pour que ce monde sorte toutes les forces divines que Hachem a cachées dans ce monde, que ce soit des forces divines au niveau matériel, mais surtout au niveau spirituel. Le responsable de dévoiler les forces spirituelles qui sont cachées dans ce monde, qui sont dans ce monde, alors c'est bien sûr l'âme Israël, le peuple d'Israël. Donc tous les Motzei Shabbat, on sort du Shabbat au niveau spirituel, on s'est rechargé, et là on rentre dans le monde matériel en disant je vais emmener cette spiritualité dans le monde matériel. Et cette année c'est spécial parce qu'on s'est ressourcé du Shabbat et on rentre dans la sortie d'Égypte. On comprend que notre naissance, ce n'est pas juste une simple naissance, une naissance qui emmène la lumière. Boré, Moré, Aesh. Kadesh. On continue. Uratz. Uratz, alors bien sûr, comme nous dit la Gemara, c'est pour éveiller. C'est là. Uratz, on va faire Netilat Yadayim, d'accord? On va faire l'ablution des mains, comme pour manger, mais on va faire ça sans bracha, sans bénédiction, sans réciter Al Netilat Yadayim. Pourquoi? Pour pouvoir manger le karpas. Le karpas, qui est ce céleri qu'on va tremper dans l'eau salée. Et à chaque fois qu'on doit tremper quelque chose dans de l'eau salée, zemekabel touma, ça devient apte à recevoir la touma, l'impureté. Et si nos mains sont impures, on transmet la touma, l'impureté, à cet aliment. Alors c'est pour ça qu'il faut faire urchat. Donc ici, on met en avant, après Kadesh, après avoir dit il faut emmener la Gdusha dans ce monde, dévoiler la sainteté dans ce monde, alors on passe au urchat. Urchat, c'est Netilat Yadayim. Après avoir dit oui, je veux la Gdusha, oui, je veux les Kadesh sanctifiés, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout de suite la volonté de faire, la volonté de réaliser. Et là, on nous arrête. On nous dit avant tout, urchatz. C'est quoi urchatz? Lave-toi les mains. Urchatz, c'est lave-toi les mains. Tu fais Netilat Yadayim. Et quel est le message? Le message de nos sages, et spécialement la sortie lors du Leil HaSeder, la sortie d'Égypte, mais c'est vrai tous les jours de notre vie. Un homme juif, un Bnei Israël, la première des choses, après avoir remercié Akadosh Baruch Hu en se réveillant le matin, avoir dit Modéani, je te remercie, je te suis reconnaissant, alors c'est se purifier les mains. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté dans l'homme de réaliser, de faire, de concrétiser. Mais avant de réaliser, de faire, de concrétiser, alors on nous dit, est-ce que les moyens que tu vas utiliser pour arriver à ton but sont purs? Tu n'as pas le droit de toucher ce monde si tes moyens par lesquels tu vas construire ce monde pour arriver au but du monde, alors les moyens aussi doivent être purs. Ça, c'est le message de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, c'est purifier les mains. Si quelqu'un parmi vous peut m'aider, j'essaye de prouver que main et moyen, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pas un gros ridouche, mais main et moyen, au niveau sémantique, au niveau des mots, c'est la même chose, je pense. Main et moyen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la fin ne justifie pas les moyens. Mais l'expression en ivrite, elle est très, très belle. Regardez comment on dit ça en ivrite. La fin ne justifie pas les moyens. En amatara, mekadeshet,
et האמצעים. En amatara, il n'y a pas le but, si grand soit-il, qui mekadeshet, qui sanctifie, la shon kadosh, qui sanctifie les emtsaïm, les moyens. Et on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans la paracha de Vayakel Pekoudé, on finit comme ça à Shemot. C'est-à-dire le but, c'était de dévoiler la Kedusha lors de la construction du Mishkan, du tabernacle. Or, on nous donne l'ordre du Shabbat. Une personne, même s'il va pour construire le temple, le Beth Amikdash, le Mishkan, le tabernacle, pour permettre au divin de se dévoiler dans le monde, il doit s'arrêter Shabbat. Pourquoi? Parce que la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que tu as un but extraordinaire que tout est permis. Tu dois garder la connexion avec Hachem dans chaque acte que tu fais. Et par conséquent, les mains par lesquelles tu vas travailler, alors il faut qu'elles soient kadosh aussi. Il faut qu'elles soient saintes. Il faut faire attention. Moi, j'ai grandi dans une yeshiva où on a mis des années avant de trouver un donateur qui était pur. Nos rabbinim, ils vérifiaient d'où venait l'argent, comment il a gagné l'argent, pour que l'argent soit pur. Pour que l'argent soit pur. Et pas pour purifier de l'argent. Maintenant, Kadesh Uchatz. Après, nous avons Karpas. Karpas, c'est pour éveiller l'appétit, pour éveiller les questions. Parce que ce soir-là, lorsque, au lieu de servir le repas normal, on va tremper juste un bout de céleri, moins de kazaït, moins de 27,3 cm3, les enfants vont se demander, mais pourquoi ça? Et on aura réussi. Pourquoi? Parce que le but de la soirée du Seder, c'est de se poser des questions. C'est de se poser des questions. Et c'est comme ça que va commencer le fameux Maggid. Le fameux Maggid, c'est le récit. Le récit de la sortie d'Égypte. Maintenant, il faut faire très attention qu'on a Kadesh, Uchatz, Karpatz, Yachatz, de couper, on va couper après la matzah en deux, et on commence le Maggid. Le Maggid, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Il y a plusieurs mitzvahs de la Torah ce soir-là, dont le Maggid. La Torah nous dit Vigadta levincha, tu raconteras à ton fils, c'est-à-dire à tes enfants. C'est-à-dire, il y a un devoir de raconter à ses enfants. Alors, c'est sûr que s'il y a le grand-père et ses grands-pères autour de la table qui racontent aux petits-enfants, le papa est pas tour. Il peut le faire aussi. Il peut rajouter, c'est très bien, il fait la mitzvah. Mais en fait, Vigadta levincha, tu dois t'inquiéter à ce que ton fils entende le récit de la sortie d'Égypte. Et donc, commence le Maggid. Le Maggid, avant Pessah, bon, cette année on a du temps et on peut ouvrir la Haggadot, le Shabbat. Le Shabbat Haggadol, c'était l'Afkal Minak, c'était la coutume qu'à Shabbat Haggadol, le Shabbat avant Pessah, on lisait toute la Haggadah, on révisait toute la Haggadah qui allait. Cette année, c'est très très bien parce que ça tombe la veille, donc on a énormément de temps pour préparer ça. Le Maggid, c'est la grande partie de la Haggadah. C'est-à-dire, maintenant, il y a quelque chose d'important à savoir. Le Maggid, c'est des passages de Mishnah, c'est des passages de Midrash, de Midrashim, c'est des passages de nos sages, de nos Amoraïm, de nos Tanaïm qui ont été écrits et qui ont été compilés. Mais ceux qui ont compilé, nos sages qui ont compilé cette Haggadah, ils l'ont fait avec un Seder. Il y a un Seder très, très, très particulier. Mais ce Seder, il commence par un passage qui paraît très, très spécial. Le passage de Al-Ahman. Alors, regardez ensemble le passage de Al-Ahman. 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 Quand on commence Al-Ahmania, on est, voici ce pain de misère, vous verrez les traductions. Tout le monde connaît, Yachalou Avatana, que nos pères en mangeaient, Bara des Misraïm, en terre d'Égypte. Et là, on dit quelque chose de très bizarre. Qu'est-ce qu'on dit? Kol dirfin yete veyechom. Toute personne qui a faim, vienne et mange. Kol ditzrir yete veifsar. Toute personne qui a besoin, qui vienne et fasse le korban Pessah avec nous. Achata achad, Eshanaba, Bara des Israël, Benechorim. Cette année ici, l'an prochain, à Jérusalem, tous, sans corona, sans rien du tout, on peut tous arriver à Yerushalayim d'ici la semaine prochaine, l'année prochaine, la semaine prochaine aussi, Bezrat Hashem. Maintenant, regardez, il y a d'abord, première question, ce texte est récité en araméen. Or, ça, c'est différent de tout le reste du texte, parce que l'autre texte, de toute la Haggadah, il est dit en ivrite. Donc, comment se fait-il que ce texte, d'abord, il a été dit en araméen? Deuxième question, quelque chose d'assez hypocrite. On est dans nos maisons, tranquillement préparés, on a compté le nombre d'invités, le nombre de personnes qui sont avec nous ce soir du Seder, et on crie comme ça au début, avant le repas, Kol
dirfin yeteviechol, toute personne qui a faim vient et mange. Qui t'entend? Qui t'entend? C'est un peu hypocrite, on n'a pas l'habitude de ça. En Israël, on est des personnes qui font du chesed et qui aident les personnes. Là, on est tranquillement devant notre table, on va réciter la Haggadah et ensuite on va manger un bon repas et on dit toute personne qui a faim vient et mange. Qui t'entend? Deuxième question, Kol ditzrir yeteveissar, toute personne qui a besoin, qui vienne faire le Pessah avec nous. Ah, si on parle du Pessah, ça veut dire que c'est à l'époque du temple où on faisait le sacrifice de Pessah. Or, il y a un problème. Tu ne peux pas dire ça le soir du Seder. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le Pessah, il peut être mangé uniquement par les gens qui se sont réunis et qui se sont rassemblés pour ensemble acheter un agneau. La famille Berdugo, la famille Goldschmidt et la famille Partouche, ils ont décidé de se rassembler. Ils ont dit ensemble, on va faire Pessah. Ensemble, ils achetaient le korban, cet agneau. Ils donnaient au Beth Amikdash et la shrita, elle était faite au nom des trois familles. Et si une personne qui n'était pas nommée dans ce sacrifice-là n'était pas nommée, le soir, il ne pouvait pas manger de ce sacrifice-là. Donc, c'était seulement aux personnes nommées qu'ils avaient le droit le soir de manger Korban Pessah. Alors, tu ne peux pas dire ça le soir. Quand tout le monde a été nommé, tu ne peux pas inviter une personne parce qu'il n'a pas le droit de manger de ce sacrifice de Pessah parce qu'il n'était pas nommé par rapport au sacrifice de Pessah. Et la dernière question, une contradiction terrible. Si on dit que c'était à l'époque du Beth Amikdash, pourquoi on dit à la fin du texte, Achata Acha, cette année ici, l'an prochain en Eretz Israël, libre? C'est-à-dire qu'on parle d'un État où on est en galoute. Alors la réponse, elle est, je pense, très simple. C'était rapporté par plusieurs rabbanim. La réponse, elle est comme ça. Il est clair que ce passage, c'est un passage que nous, le Ham Israël, a récité pendant tout l'exil. Tout l'exil. Pourquoi? Parce que les deux dernières phrases, tu dis cette année ici, l'an prochain à Yerushalayim. C'est clair en Eretz Israël. C'est clair qu'on parle de l'exil. En plus, on utilise le langage de l'exil, qui est l'araméen. À chaque fois qu'on parle de l'araméen, c'est le langage de l'exil. Donc, il est clair qu'on parle d'une époque d'exil. Ah, il y a quelque chose de spécial. Pourquoi on nous parle du Korban Pessah? Et là, justement, c'est ça l'importance de ce texte. L'importance de ce texte, c'est pendant 2000 ans d'exil, à chaque fois, on se rappelait ce qui se passait à Yerushalayim le 14 Nissan, qui était la veille de Pessah. Qu'est-ce qui se passait? Tout l'Am Israël arrivait à Yerushalayim, à Jérusalem. À côté du Beth Amikdash, il y avait un marché. Dans ce marché, les gens venaient acheter le Korban Pessah, l'agneau. Ils venaient acheter pour pouvoir faire le Korban Pessah, donner au Kohanim, faire la shrita du Korban Pessah, brûler le Korban Pessah pour que nous puissions le manger le soir. Et les familles se nommaient les unes avec les autres. Et toute personne criait haut et fort au marché de Yerushalayim, de Jérusalem, toute personne qui a besoin vienne et on s'assemble pour manger le Korban Pessah ensemble ce soir. Même les personnes qui n'ont pas d'argent et qui ont faim, qui viennent et on va leur donner de quoi manger. Alors là, c'est une signification. Parce qu'on est encore la veille, l'après-midi, veille de Pessah. Et là, on est en train de préparer la nuit. Et quand, pendant 2000 ans de galoute, on se rappelle, encore aujourd'hui, on se rappelle, comment c'était à Yerushalayim. Comment c'était Pessah à Yerushalayim. Parce qu'il y a quelque chose de très, très bizarre. Pessah à Yerushalayim, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un Pessah. Tandis que nous, pendant plus de 2000 ans, on a fait Pessah sans Pessah. Il n'y a que les Juifs qui peuvent faire un truc comme ça. Il n'y a que nous qui pouvons faire un truc comme ça. Pessah sans Pessah. Pessah sans sacrifice de Pessah. Comment c'est possible? Mais on a tenu. On a tenu parce que justement, on se rappelait les Shana Abba à Yerushalayim, l'an prochain à Yerushalayim. C'est ça qui nous a tenus. C'est les mitzvot du sort du Seder, c'est les matzot, même de montrer le droit derrière ce papier d'aluminium. Je ne sais pas dans quoi il le mettait avant, mais en tout cas, de montrer l'os. De dire, le jour viendra où cet os-là, il aura de la chair, comme l'âme Israël, le jour viendra, il se relèvera de ses cendres et il renaîtra en tant que nation sur sa terre à Jérusalem avec le temple pour sacrifier de nouveau le Korban Pessah. Alors oui, ça paraît 2000 ans de galoute, mais quoi, Pessah sans Pessah? Mais c'est grâce à ça qu'on va de nouveau avoir Pessah. Donc le premier texte de Maguid, c'est un cri du Ham Israël sur la galoute, qu'on veut mettre un terme à la galoute et que tout le Ham Israël retourne en Eretz Israël. Une personne a demandé une fois au Rav Wiener, elle dit, mais pourquoi on récite la majorité du Ham Israël en Eretz Israël? Il fait, on est un peuple. Et tant qu'il manquera des Juifs en Eretz Israël, et tant qu'il y aura encore un Juif à Tahiti, même si Tahiti, ça veut dire je me suis trompé, c'est aider. On l'attendra et on criera encore les Shana Abba Yerushalayim.
Et là commence le Maguid. Lorsque le Maguid commence, le texte qui a été institué par nos rabbinim, parce qu'à l'Armania, ça a été rajouté, il faut le dire, c'est obligé, mais ça a été rajouté plus tard. On commence par le Maguid. Alors, je vais vous donner un principe de la construction du Maguid. Et après, vous ferez les exercices, vous m'enverrez votre feuille. Si j'ai le temps de remplacer ça entre deux ménages, je corrigerai. Dans le Maguid, il y a 4 parties. En fait, c'est 4 agadotes, 4 mini-agadas. Agada, parce que je me réfère au mot Maguid, la guide, agada, dire, récitation. Et c'est dans le Maguid, il y a 4 agadotes. Maintenant, le plan des agadotes, il est simple. Comment il est simple? Je vais vous le donner, et quand on vous le donne, c'est très simple. On va prendre le premier exemple. Là, j'ai une agada sous moi, comme ça, on ne va pas se tromper. Je vais vous donner le plan de la agada. Comment commence le Maguid? Le Maguid commence par Manishtana. Manishtana laïla azé. Donc, Manishtana. Ma. Comment on pourrait appeler ça? C'est très simple. Le Maguid commence par une question. Sheila, facile. D'abord, première étape du Maguid, c'est une question. La deuxième étape, c'est la réponse. Après, quand tu es posé une question, tu réponds. La tchouva. Réponse. Tu fais tchouva, tu donnes la réponse. La réponse qu'on donne dans la Haggadah, c'est Avadim Aïnou, Vefaro, Bemitzraïm, Vayotzienu, Hashem Enokenu. Nous étions esclaves à Pharaon en Égypte et Hashem nous a fait sortir de l'esclavage, etc., avec une main forte. C'est la réponse. Après Avadim Aïnou, après la réponse, il y a Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Azaria, etc. On raconte l'histoire de ces fameux sages qui étaient assis à Bnei Brak, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva, on va en parler. Et c'est quoi? C'est un archava, comment dire? On élargit la réponse. Troisième étape, c'est élargir, comment on dit en français? Aidez-moi en français. L'archiv, archava ta tchouva. Ok. Les micros sont éteints, Rav. Ah, donc, je vous demande de parler, vous ne pouvez pas parler. Alors que Pessar, c'est la bouche qui parle. Non, mais vous pouvez écrire. Ouvrez les micros, Rav, si vous voulez. Vous pouvez, mais ça risque de Les micros faire. sont ouverts. Ben, élargir le sujet. C'est-à-dire. Et ensuite, on finit par Baruch Hamakom Baruchu, béni soit Kadosh Baruchu, béni soit-il, Baruch Shenatan Torah Am Israël, béni soit celui qui a donné la Torah à Israël, Baruchu. Ça, 4, c'est remerciement à Hachem. On dit Toda. Remerciement. Baruch Hamakom. Ben, ces 4 étapes-là, vous refaites tout le Maguid et vous les retrouvez tout le temps. Vous refaites le Maguid et vous les retrouvez tout le temps. Je vous donne très rapidement. La deuxième Agada qui suit juste après Baruch Hamakom Baruchu, Kedegel Arba Banim Dibra Torah, c'est par rapport à ces 4 enfants que la Torah parlait. Chacham Omer, le sage, que dit-il? Ben, on reprend la question. Ensuite, avec les réponses. Ensuite, avec on élargit le nocé parce qu'on va appeler Yachol mi Rosh Chodesh. Est-ce qu'on peut depuis Rosh Chodesh? Et là, il y a le long texte. Et ensuite, on finit par Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Béni soit celui qui a gardé sa promesse à Israël, Veisheam, etc. Elle s'est tenue pour nous toujours parce qu'il y a toujours eu des nations qui ont voulu nous écraser. Et là, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Et a fait. C'est le même mivné. La même construction, la même structure. Je vous rappelle, c'est un seder, tout est mesouda, tout est en ordre. Vous savez? Chazak. Moi, ce que je veux m'occuper, c'est de la première Agada. David, juste rappelle-moi à quelle heure, jusqu'à quelle heure on a le cours. Vous avez encore 5-10 minutes, Arav. Mais Souyan. Arav, juste les gens n'ont pas vu le bas du tableau. Si vous pouvez monter le dernier, juste nous le montrer. Voilà. Remerciement. Toda, Baruch Hamakom, Baruchu. Regardez, on va, après justement les fameuses questions de Manishtana. Manishtana laïla azé, mikol alelot, shebechol alelot, anu ochlim, chametz ou matzah. Laïla azé, kulo matzah. Cette nuit, on mange que de la matzah. Cette nuit, on mange accoudé, etc., etc. Toutes les questions qui sont posées, on va donner la réponse en disant Avadim aïnou les paro. Nous étions esclaves à Pharaon. Metsuya. À la fin de ce texte, il y a quelque chose de très très bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué va filou kulanu chachami. Même si nous tous nous sommes sages, kulanu nevonim,
si même tous nous sommes assez intelligents pour comprendre une chose à l'autre. Navon, c'est comprendre une chose à partir d'une autre. Kulan evonim, kulan zekenim, nous sommes tous avoir acquis la connaissance. Zaken, dans le sens de, pas vieillesse, mais dans le sens de kana chorma, celui qui a acquis la connaissance. Kulanu yodim et Torah, même si nous tous nous connaissons la Torah, mitzvah, il y a une mitzvah, allez-nous les saper, la mitzvah repose sur nous, allez-nous les saper de raconter, B'tziat Misraim, la sortie d'Égypte, Vechol amarbe les saper B'tziat Misraim, arezé meshubach. Et toute personne qui va raconter la sortie d'Égypte, il est digne de louange. C'est comme ça qu'on traduit. Donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'est-ce qu'on doit faire ce soir-là. Les saper, les saper, les saper. Qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi on n'a pas dit la guide? Vous voyez? On est en plein Maguide. On est dans la Haggadah. Haggadah, les Hagid, c'est dire, c'est raconter. Pourquoi on parle maintenant de les saper? Le verbe les saper qui veut dire raconter. Les saper, ça veut dire raconter. Sipour, c'est une histoire. C'est-à-dire? Question. Deuxième chose, même si on est tous sages, même si on connaît toute la Torah, pourquoi? Pourquoi? Tu sais, tu connais déjà. Et qu'est-ce que ça veut dire cholamarbe? Qu'est-ce que ça veut dire toute personne qui augmente l'arbot? Combien les arbot? Pour nous aider à comprendre, il y a le texte juste après. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayu Mesuvim Bibnerak Dotolaila. Ces sages-là, qui étaient Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, ils se sont réunis tous, c'est-à-dire, ils ont étudié toute la nuit, jusqu'à ce que sont venus leurs élèves, et ils leur ont dit les élèves, est arrivé le moment de lire le schéma du matin. C'est-à-dire qu'ils avaient passé toute la nuit, ils étaient tellement concentrés dans leur étude que les élèves sont venus et disaient oh, ça y est, shachis, il faut faire la suite du matin. Maintenant, cette histoire-là de Chachamim, Kaniré, il semblerait que c'est un exemple pour nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire les arbot, kol amarbe, les saper b'tziat Misraim. Il faut augmenter l'histoire de la sortie d'Égypte. Maintenant, on peut se poser une question. Quand on marqué kol amarbe, c'est quantitatif ou qualitatif? Est-ce que c'est au niveau de la quantité des heures que tu vas passer? Ou non, ça inclut aussi la qualité? Alors, il est clair que dans l'exemple qui est donné, puisqu'on donne l'exemple des plus grands rabbanim, qui est plus grand alors à cette époque-là que ces grands Tanaïm? Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua. De qui on parle? C'est des anges pour nous. Et là, quoi? De là, on apprend que c'est sûr qu'au niveau qualitatif, on doit étudier de manière qualitative, quantitative, c'est-à-dire au niveau de la quantité, mais aussi de la qualité, que ce soit une étude sérieuse, comme c'est digne de ces grands rabbanim. Mais peut-être il y a quelque chose de plus. Et là, on va commencer par les saper. Les saper, bizarrement ou pas bizarrement, c'est raconter. D'accord? Raconter. L'isport, c'est compter. L'isport, ça donnait le mot mispar, chiffre. L'isport, l'isophère, compte. Donc, les saper, c'est raconter et l'isport, c'est compter. C'est comme en français. C'est exactement comme en français. Et là, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis je vais te raconter quelque chose? Je vais te raconter quelque chose. La new dati, ça veut dire je vais prendre en compte tel événement et 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 je vais le mettre en ordre. Je vais le mettre en ordre. Regardez une personne qui va raconter une histoire, il ne va pas tout détailler. Il va dire il est habillé comme ça, avec cette couleur. Si ce n'est pas dans le but de l'histoire, si ça ne rajoute rien au but, pourquoi il raconte cette histoire? Alors, il ne va pas le mettre dans ce compte-là. Il ne va pas les compter. Ça va? Première étape. Deuxième étape, en ivrite et en allemand, en français moins, mais en ivrite et en allemand, les Avdim, Ben Kodesh, les Krol, il y a après un verbe une préposition particulière. Une préposition particulière. Et la question, c'est de savoir quelle est la préposition qu'on doit dire après les saper. Alors en ivrite moderne, les Israéliens savent qu'on dit Ani me saper al. Je raconte sur un événement. D'ailleurs, les saper li al ayom. Tu peux me raconter ton jour, mais on retrouve dans la tfila Mesaperim et kevodo. Raconte sa gloire. Donc après les saper,
soit tu peux mettre al sur quelque chose, raconter sur quelque chose, ou les saper être, raconter quelque chose. Quoi? Quelque chose. Être, c'est l'introduction d'un CO2. Metsuyan. Mais jamais, qu'il ou jamais. Rarement, sauf ce soir de la Haggadah, on voit les saper Bitziat Misraïm. Là, c'est les saper B. Vous l'avez? Les saper B. Là, c'est spécial. Les saper, qu'est-ce qu'on doit réciter? Valenu, mitzvah valenu, les saper Bitziat Misraïm. Alors là, l'idati, il y a les saper et les saper. Et il y a les saper, tu racontes des événements qui sont passés. Et tu dis, il y a eu tel événement, et tu prends en compte tel événement et telle chose et tel détail. Oui, mais il y a autre chose. C'est quoi autre chose? Il y a les saper bishvil yetziat mitzrayim. B, c'est comme le premier Bereshit. Rashi nous dit B de Bereshit, c'est pour Reshit. Bishvil Reshit. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je vais raconter pour sortir d'Égypte. Je ne suis pas comme un itonaï, comme un journaliste qui décrit les événements, qui compte. C'est une histoire. Et là, tout le but de mon sipour, c'est pour sortir d'Égypte. Maintenant, de quelle Égypte tu parles? Bemaaseh, Rabbi Yezer, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua. En quoi c'est un exemple? Rav Maimon, qui était un des raves qui a signé sur la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, il dit la chose suivante. Il dit que c'est un peu bizarre. Comment se fait-il que ces rabbinim sont retrouvés le soir du Seder? Où ils sont leur famille? Tu rencontres une personne dans la rue, tu dis, attends, où t'étais à Pessah? À Pessah, j'étais avec le Rav Kook, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Lubavitch, tous les grands, ils sont réunis le soir du Seder. Et leur famille! Première question. Deuxième question, il y a marqué Ad Shebaou Talmidem, jusqu'à ce que sont venus les élèves. Même les élèves, ils ne sont pas venus. C'est quoi ces élèves? Il y a marqué jusqu'à ce que sont venus les élèves, il leur a dit Troisième question. Mais ils n'ont pas vu les rabbanim. C'est une mitzvah de faire le schéma. Quand il arrive en son temps, tu es réveillé, etc. C'est une mitzvah de le faire. Et les chachamim, Akadosh Baruch Hu, il les entraîne dans un moment où ils ne sont pas capables de voir la lumière du jour. Alors eux, alors que ces chachamim, ces sages-là, ils sont makpidim sur Kalak et Vachamura, sur chaque chose, de tel ordre, ils sont prêts à le faire. Shalom de dire que non, ils n'ont pas vu, ils ont pas vu le temps du Kriyat Shema. Très, très difficile. Et lui donnait une raison très simple. Il disait une autre question très dure. Le plus jeune de tous, c'est Anaïm, c'était Rabbi Akiva. Le seul qui habitait Bnei Brak, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, c'était son maître, il était plus aisé. Rabbi Yoshua, il était plus âgé. Ils vont tous chez le jeune. Est-ce que c'est au Tsaïr d'aller chez le Zaken ou le Zaken d'aller au Tsaïr? Là, on voit que c'est le Zaken, les vieux rabbinim, les sages, les plus anciens, ils sont allés chez le jeune. Et là, Rav Maimon, il donnait une explication extraordinaire. C'était quoi? Il donnait une explication historique, nishmatique, politique, géolatique de cette soirée du Seder. C'est quoi cette explication? Elle est très exceptionnelle. Il disait, Rabbi Akiva, il était wanted, il était recherché par tous les Romains, par toute l'armée de Rome. Pourquoi? Parce qu'on est en l'an 132, 133, plus selon la chrétienne, et on est en pleine guerre, révolte de Bar Korva contre les Romains. Et le seul, pas le seul, le grand rave qui supporte et soutient spirituellement et même militairement parlant Bar Korva, c'est Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il pensait que oui, il fallait soutenir Bar Korba parce que c'était le Mashiach, il fallait emmener la Géoula et grâce à ça, on allait récupérer la Tzet Lecherut, sortir en liberté. Quel est le soir le plus adapté pour savoir de quelle manière emmener la Géoula à l'époque de Rabbi Akiva? Le soir du Seder. Parce que le soir du Seder de Pessah, on sort en Géoula, on sort en Cherut. Et donc, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva? Il a rassemblé tous les rabbinim. Les rabbinim se sont rassemblés avec Rabbi Akiva en cachette dans une caverne où il n'y a pas de fenêtre et ils ne peuvent pas voir à quelle heure le soleil va se lever et quand le soleil va se lever pour discuter de quelle manière la sortie d'Égypte se réalise de nos jours. Bayamim Mahem Bazman Hazeh. Pas de ce qui s'est passé il y a 4000 ans. De quelle manière la soirée du Seder, elle est propice à comprendre de quelle manière Hachem, il envoie dans notre génération, Bador chez nous, dans notre génération, le processus de la délibération d'Israël. Et ce soir du Seder, là, ils ont étudié pour comprendre de quelle manière faire avancer la Géoula. Et les élèves, ils faisaient le guet autour
pour pouvoir protéger leur maître. Ils ont fait Messirut Nefesh, ils étaient prêts à ne pas étudier le soir du Seder pour permettre à ces grands sages de comprendre de quelle manière la Géoula va arriver. Et c'est d'Afka de ces jeunes-là qui ont été prêts à donner l'imsor est un neshama chez eux, de donner leur âme, de ne pas étudier ce soir-là, pour protéger leur maître, que eux, ils ont dit, ils sont venus et ils ont dit à Rabbi Akiva, le temps du Kriyat Shema est arrivé. Qu'est-ce qu'on dit au Kriyat Shema? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, éternel notre Dieu, éternel est temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est dans le Sefer, c'est dans le Sefer Devarim, Dalet, au Perek Vav, au chapitre 6, Vav, et au Pasuk Dalet, Dalet. Donc on a Dalet Dvarim, Vav, chapitre 6, et verset Dalet, verset 4. Ça fait quoi? Dalet, Vav, Dalet, David. Qu'est-ce que ça veut dire David? Igia Zman, est venu le moment d'accepter Ol Malchut Shamayim, d'accepter le joug divin, c'est-à-dire, comment tu fais ça? En ramenant la royauté d'Israël, en ramenant la royauté du roi David. Et ce que je vous souhaite à tous, que Bezrat Hashem, à nous tous, qu'on ne puisse ramener Malchut Bet Israël, la Malchut sur tout Israël, que les Shana Haba B'Yerushalayim Bemet Mamash, qu'on puisse tous de nouveau fêter le Pessah, avec le Korban Pessah, avec tous les Juifs du monde entier à Yerushalayim, pour montrer qu'on est Am Echad, Keish Echad, Belev Echad, un seul peuple, un seul cœur, et chez Lachem, Pessah Kacher et sa mère. Pour rappeler juste un mot, Pessah Kacher, le Rav Hisham Vishitsky Zatzal nous disait Pessah Kacher, ce n'est pas Kacher, la cacheroute. Pessah Kacher, Kacher, ça veut dire apte. Il disait Pessah Kacher Ligoula, un Pessah qui soit apte à emmener la libération. Et si tu arrives à une libération, forcément tu seras Malesimcha, plein de joie. C'est ce que je souhaite à tous, à nous tous. Kol Touv. Odaraba au Rav Partouche. Je rappelle que Rav Partouche est le directeur de la section francophone de la Yeshiva du Machon Meir. Je vous mets dans le chat tous les liens pour suivre le Rav. Et si vous êtes intéressé pour vos enfants, vos petits-enfants, à avoir des renseignements sur la Yeshiva du Machon Meir, il y a les informations de Tebol Malachi. Voilà, on va partir en pause jusqu'à 1h. On va reprendre les cours avec le Rav Uri Cherki. On me demande qui je suis. Voilà, je me présente, David Altar, de l'association Rod Vekelim en partenariat avec Lilmod. Alors, il y en a qui connaissent peut-être moins Lilmod de nos groupes à nous. Lilmod, c'est une association qui fait des Zooms depuis bien avant le Corona et qui permet d'enseigner dans le monde entier depuis déjà plein d'années grâce à Yohan Botbol. Et Rod Vekelim, c'est une association créée par le Rav Yoel Ben Arouche. Et on fait aussi de la Fatzat Torah, dont la Yeshiva online le dimanche matin. Ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, ils peuvent me contacter avec grand plaisir. Je rajoute qu'on va, après Pessah, l'association Rod Vekelim avec d'autres associations, on va reprendre les cours en présentiel pour ceux qui sont vaccinés, pour ceux qui peuvent en Israël, etc. Je vous mets dans le chat un lien pour vous inscrire si vous habitez à Ranana, à Jérusalem, à Haïfa. Nous, on va envoyer les rabbanim pour les voir en vrai, même si sur Zoom, c'est bien. On ne va pas dire à Lilmod que ce n'est pas bien de voir sur Zoom. Mais on aimerait nous aussi les voir en vrai. Voilà, je vois que Yohan est là. Yohan, tu veux dire quelque chose avant la pause? Merci à tous, merci à tout le monde d'être présent. C'est un grand plaisir, vous êtes plus de 170. Restez connectés. Le Rav Cherki, c'est dans un petit quart d'heure, c'est ça, David? À 1h pile. 10 minutes. Et donc on va à musique, si tu es d'accord. Petite intervention musicale. Juste avant, vas-y. La suite du programme, à 1h, il y a le Rav Cherki, à 1h50, le Rav Ben Arouche, et à 14h40, le Rav Aviner, et à 3h30, le Rav Fison sur ce lien-là. Il n'y a pas d'autres liens, c'est ce lien-là, on continue. On laisse ouvert en attendant. Bonne pause à tous, bon appétit à ceux qui vont manger rapidement.